Bonjour et bienvenue. J'aimerais continuer notre exploration de partage de fichiers entre iOS et Mac en vous présentant Instashare. Instashare est une application actuellement en cours de développement qui dispose d'un client iOS et d'un client Mac, en sachant que sont prévus également des clients Android et Windows. Le client Mac est actuellement en bêta et je viens de l'installer, et vous avez sur l'iTunes Store le client iOS qui est parfaitement gratuit et disponible en une version universelle, à savoir fonctionnant sur l'iPhone ou sur l'iPad. Donc la première chose à faire est bien sûr d'installer les deux applications. Instashare permet d'envoyer des fichiers entre Mac, entre bien sûr Mac et iOS, entre différents appareils iOS, du moment qu'ils disposent chacun de l'application Instashare. Donc on va lancer l'application sur le Mac. Il est situé directement ici, vous voyez une interface très sobre, vous avez les préférences disponibles, vous choisissez par exemple de le lancer au démarrage, de montrer ou pas l'icône dans le dock, de jouer un son et de montrer des notifications lorsque vous recevez des téléchargements. Vous pouvez changer le fichier, par exemple, là je vais mettre sur le bureau. Et vous avez ensuite ici les appareils qui seront disponibles, qui seront listés directement. Donc je vais fermer. Comme j'ai modifié les préférences, il faut quitter et relancer. Et je vais également rechercher les mises à jour au démarrage. Donc je vais me rendre maintenant sur l'iPad. Sur l'iPad, j'ai donc également téléchargé l'application gratuite que je vais lancer. Et vous voyez que directement ici, il me localise un appareil potentiel pour envoyer mes fichiers. Et vous avez les réglages et l'accès aux photos. Donc là, je vais appuyer sur Settings. Vous pouvez également acheter une version sans publicité à 0,89 €, ça vaut le coup. Vous avez un récapitulatif, vous pouvez désactiver le son. Et voilà, pour ce qui est des photos, il faudra autoriser l'accès. Chose que j'ai déjà fait puisque je l'ai déjà utilisé sur cet appareil. Et vous avez accès directement au PhotoStream en même temps. Donc comment ça marche? C'est très simple, on va faire déjà avec une image. Je prends mon image et je vais la glisser sur le Mac. Vous entendez un son, le Mac me propose d'autoriser ou pas les envois à partir de cet appareil. Donc je peux lui dire d'accepter uniquement cet envoi ou toujours accepter. En l'occurrence, je vais faire ceci. À partir de là, ici, j'ai un bouton pour ouvrir, pour le montrer dans le Finder, pour le sauvegarder, l'enlever ou effacer la totalité de ma liste. Imaginons que je souhaite maintenant envoyer cette photo dans l'autre sens. Il me suffit de survoler l'icône, puis de survoler l'appareil sur lequel je veux l'envoyer et je vais dire OK. À partir de là, j'ai une confirmation à faire sur l'iPad. Je vais dire Allow. Le fichier est récupéré. J'ai la notification qui est la notification sur le Mac. Et si je vais dans les fichiers reçus sur l'iPad, je vais ici avoir ma photo qui a été envoyée. Remarquez que je peux également l'ouvrir dans une autre application, l'envoyer par mail, on peut l'ouvrir dans Sketch et ainsi de suite. Je ne suis pas limitée aux images, bien sûr, donc je vais aller chercher autre chose. Je vais donc prendre ce PDF, l'envoyer. Bien sûr, il me propose toujours de confirmer et je vais récupérer ici le PDF que je peux visualiser directement, que je peux ensuite envoyer vers une autre application. Si le système marche entre iPad et entre
Mac et appareil iOS, il est également disponible entre deux appareils iOS. Pour ce faire, je vais donc revenir ici. Je vais allumer et ouvrir l'application sur un deuxième appareil. Et nous avons ici les deux appareils désormais. Donc je vais ouvrir InstaShare sur l'iPhone. Vous remarquez le petit bandeau de publicité et vous voyez directement le rafraîchissement sur l'appareil, sur l'iPad. Sur l'iPhone, bien sûr, l'affichage est plus limité, donc on va faire glisser le panneau pour faire apparaître les albums et les réglages. Si je souhaite envoyer la photo et le PDF sur l'iPhone désormais, je vais prendre le fichier et je vais le glisser ici directement. Bien sûr, l'iPhone va me demander une confirmation. Je vais dire OK. Et voici le fichier qui est donc disponible ici pour la lecture. Si je souhaite envoyer une image à partir des images stockées sur l'ordinateur, je vais pouvoir, par exemple, saisir la photo et décider de l'envoyer soit sur l'iPad, soit sur l'ordinateur. Là, en l'occurrence, je vais l'envoyer sur l'iPad. Je dis OK. Et le transfert est effectué. La même chose est possible entre Mac et bientôt, on attend un client pour Windows qui permettra de faire la même chose. Donc comme vous le voyez, c'est très simple, ça marche bien, même s'il y a quelques bugs. Il n'y a pas besoin d'avoir une connexion Internet, le tout va passer directement par le Wi-Fi de votre réseau et le tour est joué. Un de ces petits utilitaires comme on les aime et qui peuvent simplifier la vie.